Effleurage unilatéral du dos. Main parallèle. Main parallèle. Ou main superposée. Main superposée. Donc main superposée, évidemment, ça va être la main la plus proche ici, qui va se placer en dessous l'autre, parce que c'est celle qui va appliquer directement la pression. Si tu mets cette main-là, bah, déjà tu es tout tordu. Donc le repère, c'est en fait le petit doigt qui va longer la colonne. C'est comme ça que tu vas t'en souvenir. Donc si à un moment donné, tu n'as pas le petit doigt qui longe la colonne, bon, bah, tu réfléchis que tu n'es pas du bon côté. Donc ici, donc là je suis toujours pareil comme j'ai expliqué en fente avant. Fente avant, dans un premier temps, je démarre jambe tendue, parce que je n'ai pas besoin de fléchir ma jambe. Ma jambe, je vais la fléchir au moment où je vais vouloir avancer. Donc ici, je vais baisser mes épaules, rapprocher mes omoplates en arrière. Il ne va pas falloir que je sois comme ça, hein, ce que je vous expliquais. Le dos toujours bien droit. Donc ici, je rapproche mes omoplates, j'abaisse mes épaules. Et là, je vais faire déjà un transfert poids de corps. Puis, je vais déplacer mon poids de corps. Donc, transfert poids de corps ici. Progressivement, je vais glisser vers l'avant jusqu'à ce que je sois en appui sur ma jambe avant et je reviens. Donc si je décortique, ça donne quoi? Dans un premier temps, je suis les jambes ici écart, j'ai talon au sol pour commencer, je commence ma manœuvre. Lorsque j'arrive ici à peu près, je commence vraiment à m'éloigner, je sens que mon dos il commence à être un peu plus étiré. Donc pour éviter ça, je vais me mettre sur la pointe des pieds. En me mettant sur la pointe des pieds, je vais envoyer plus d'impulsion puisque je vais me rapprocher. Et donc ça va continuer en fait la continuité du transfert de poids de corps qui se déplace. Le déplacement de poids de corps. Ici, donc d'abord talon au sol, je commence à glisser. Ensuite, pointe de pied arrière, je pousse sur ma pointe de pied arrière jusqu'à ce que finalement j'ai tout transféré mon poids de corps. Donc, je vais tout déplacer en avant et je me retrouve donc en appui sur mon pied, ma jambe avant, je pourrais lever ma jambe. Évidemment, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu pourrais. Et on revient. Donc quand tu reviens, tu fléchis ta jambe avant. Quand tu reviens, tu mets tes fessiers en arrière ici. Donc on repart sur ce mouvement que je vous expliquais ce matin, ici. Avant, arrière. Si tu maîtrises ce mouvement avant-arrière, tu vas pouvoir vraiment l'appliquer dans toute ta gestuelle corporelle. La gestuelle corporelle, c'est ce qui va permettre de déplacer ton poids de corps. Tu l'as transféré, un transfert de poids de corps c'est statique. Un déplacement de poids de corps, c'est mouvant, ici. Et jusqu'ici. Là. Sur ta pointe de pied arrière, enveloppe, et je reviens. Donc là, la petite astuce en plus, c'est que quand je reviens, au lieu de revenir juste en caresse, je vais utiliser cette main pour pousser. Parce que c'est meilleur, hein, je pense que c'est meilleur. C'est plus sympa de revenir avec quand même une pression. Donc, départ bout de doigt, on va dire sur le niveau des attaches des fessiers, un petit peu au-delà des crêtes iliaques. Je glisse donc en direction des scapulas, des trapèzes, je vais envelopper le deltoïde. Ici, je vais utiliser ma main externe, pousser, et en descendant ici, les fesses en arrière. Dernière fois. Ici et là. Ok? Ensuite, glisser unilatéral du dos avec l'avant-bras alterné. Ok. Là, ça a changé. Donc, ça dépend aussi de la corpulence du client. Hein. Ils ne sont pas tous... si tu as une petite personne frêle et tout. Là, tu le fais avec la partie charnue de ton avant-bras, pas avec la partie osseuse. Donc, je vais encore plus baisser ma position de fente avant. Parce que forcément, au lieu d'être en appui sur ma main, donc j'ai quand même le coude fléchi. Donc, moi, si j'ai le coude fléchi, je reste comme ça, bah, il ne se passera rien en gros. Donc, je vais me baisser ici dans ma position. Et ce que je vais devoir vraiment surveiller, c'est que le coude ne fasse pas pression sur la colonne vertébrale. Donc ça, on va le pratiquer, il faut que vous ressentiez avant de mettre de la pression. C'est pas une manœuvre super appuyée, hein. Okay. Ici et là. C'est pas le but qu'elle soit super appuyée. Le but, c'est vraiment que la personne, elle se sente vraiment super enveloppée et que la pression, elle soit bien plus large, en fait, que si tu utilises les mains. Et là, vous regardez ce que je vais faire. Donc, on revient toujours au même principe ergonomique. Je transfère mon poids de corps, je déplace mon poids de corps. Je ne suis pas en train de faire ça. Parce que là, comme je vous expliquais, c'est la tendinite assurée à la longue. Si tu es tout le temps en train de faire des mouvements comme ça, c'est ton deltoïde antérieur qui travaille, ici, dans ce mouvement-là, dans tes pulsions du bras. Mais il travaille en plus avec contre une résistance
tu as quelqu'un de costaud. Ça veut dire que tu es en train de résister, donc tu es obligé de le contrer.